Voilà, bonjour. J'écoutais tout à l'heure en voiture une émission sur euh, comment impacter les gens, comment se débrouiller lors d'une interview. Et j'ai eu envie de partager avec vous quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Il s'agit du pitch elevator. C'est quoi le pitch elevator? Le pitch elevator, littéralement, ça veut dire argumentaire éclair. Argumentaire éclair, c'est-à-dire qu'en très peu de temps, en une minute notamment, vous devez impacter les gens. Vous devez donner une information à quelqu'un en une minute. Quand est-ce qu'on utilise le pitch elevator? Par exemple, vous avez envie de rencontrer votre directeur général pour un sujet important et il ne vous connaît pas, il ne vous a jamais rencontré et vous n'avez qu'une minute pour lui parler. Écoutez, toutes les personnes importantes peuvent vous écouter une minute, mais souvent, les personnes importantes n'ont pas trop de temps. Et ils n'auront pas deux ni 3 minutes. Donc la première minute, vous devez l'impacter. Vous devez faire en sorte qu'il ait envie de continuer à vous écouter. Et donc votre DG vous donne rendez-vous et vous avez une minute pour l'impacter et continuer la conversation. Mais on peut également se retrouver dans un ascenseur, vous rencontrez une personne importante, vous allez prendre l'ascenseur avec lui sur une dizaine d'étages, c'est peut-être une minute, et il faut qu'en une minute, vous l'ayez convaincu. Imaginez quelqu'un que vous n'auriez pas pu rencontrer dans votre rêve le plus fou, mais il est dans l'ascenseur et il est dans 2 mètres carrés, même pas avec vous, et il n'a pas d'autre choix que de vous écouter. Alors profitez de cette minute à fond. Comment ça fonctionne? Premièrement, il faut préparer son pitch elevator. Le préparer, ça veut dire qu'il faut rédiger son texte. Et comment est-ce qu'on rédige son texte? Il y a des points importants dans le texte. Vous devez, dans le texte, faire en sorte qu'il sache qui vous êtes. Donc, vous devez présenter votre personne, pourquoi il doit vous écouter, qui s'adresse à lui, d'où vous venez, il doit savoir qui vous êtes. Et vous devez parler du sujet. Il doit comprendre en 2 mots que vous allez lui parler d'un sujet qui lui tient à cœur et que vous allez combler au moins un de ses besoins. L'autre chose également, vous devez lui faire comprendre qu'il a intérêt à vous écouter. Alors là, c'est votre prestance qui est importante. Vous devez avoir la confiance en soi. Vous devez être une personne sûre d'elle, hein, et ne pas bégayer, ne pas avoir l'air emprunté, avoir l'air de quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a le niveau de la personne que vous allez rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, vous devez mettre des mots d'édification dans votre pitch elevator, c'est-à-dire que il faut que vous le flattiez un peu son ego. Tout le monde aime l'édification, mais attention, n'allez pas dire à quelqu'un qui a une grande taille, que vous aimez les personnes de grande taille, alors qu'il est connu pour être de petite taille, n'est-ce pas? Vous dites quelque chose qui est, comment dire, qui est vrai. Hein? Par exemple, vous pouvez édifier son business. Si vous le dites, par exemple, que vous êtes très impacté par lui, vous l'avez toujours suivi, et d'ailleurs, son dernière interview dans ce grand journal africain, vous avez beaucoup impacté, surtout le point où il parlait de la croissance de son entreprise. Vous voyez, par exemple, ça c'est quelque chose de très important, mais c'est quelque chose de vrai. Et alors, une fois que vous avez préparé tout ça, appliquez-vous, entraînez-vous à lire et à dire votre pitch elevator. En une minute, vous allez dire tout cela. Et quand vous êtes bien entraîné, rencontrez une personne qui est proche de vous, qui a la capacité de vous écouter et puis de vous dire si c'est bien ou pas bien et qui vous donne son feeling et son feedback. Et une fois que vous avez fait ça, alors vous êtes prêt à rencontrer n'importe qui. Si vous êtes dans l'ascenseur, vous avez une minute pour en parler. Et si à la sortie de l'ascenseur, vous l'avez vraiment impacté, il vous dira, jeune homme, rencontrez mon assistante pour prendre un rendez-vous. Et là, yes, vous avez gagné. Mais sinon, dans le cas contraire, il partira en vous disant à peine au revoir, et là vous êtes blacklisté, vous avez échoué, et vous ne risquez pas de le revoir de sitôt, d'avoir une autre chance de sitôt. Mais si vous êtes par exemple dans le bureau de votre directeur général et qu'il accepte de vous recevoir, alors il va vous consacrer pas une seule minute, mais peut-être 5 minutes. Mais attention, si la première minute n'est pas bonne, les autres minutes, il vous écoutera plus, il vous laissera parler, mais il sera plus avec vous. Alors vous faites en sorte que cette première minute soit utile et que vous l'impactez pour qu'il ait envie de dire, dites-moi plus de votre sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Et si à la fin, il vous dit, revenez me voir, vous avez gagné. Sinon, vous avez perdu. Alors, si vous vous appliquez bien, si vous vous entraînez bien, vous mettez
toutes les phrases qu'il faut. Ah, j'ai oublié quelque chose. N'oubliez pas d'être bien présentable. Écoutez, il y a des gens qui se fichent que vous soyez en bras de chemise ou en blue jeans pourvu que vous soyez propre, mais il y a d'autres qui ne se fichent pas de cela. Alors, pour bien faire, appliquez-vous à être correctement habillé, ce sera bon pour tout le monde. Un veston, en général, ça suffit. Pas besoin forcément de cravate. Un veston, une belle chemise, être propre, ça va. Et ensuite, le reste, c'est votre personnalité qui fait l'effet. D'ailleurs, évidemment, votre habillement fait partie de votre personnalité. Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous êtes sûr, si c'est bien fait, vous êtes sûr que vous impactez la personne, il vous donne une seconde chance. Parce que qu'est-ce qu'on recherche? On recherche la seconde chance. Maintenant, si vous êtes commercial, si vous êtes vendeur, utilisez le pitch elevator, ça augmente vos chances de vente. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé et je continue à l'utiliser tous les jours. Si vous avez fait une bêtise et que vous tenez à vous faire pardonner par une personne qui est tiers, utilisez pitch elevator. Parlez vite avant que votre vis-à-vis n'ait le temps de réfléchir et impactez-le pour qu'il vous donne une seconde chance. Et si vous allez à une interview, pour vous présenter, utilisez Pitch Elevator. C'est très important. Ça ouvre la voie au reste. Vous voyez, Pitch Elevator, moi, ça m'a beaucoup aidé et je suis sûr que ça vous aiderait également aussi. Ciao.